Et c'est une première dans nos îles. Différents ateliers découvertes seront installés pour sensibiliser la population à la protection de la nature. Par exemple, l'écotourisme, le whale watching ou le bird watching ou encore les espaces et espèces protégées. Et certaines entreprises ont choisi de préserver l'environnement toute l'année. Le laboratoire de cosmétologie, par exemple, a décidé de réduire son empreinte carbone. Les explications dans ce reportage de Yannis Eglou et Juliano Tautou. Le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud adopte une démarche écologique. 10 mois maintenant qu'il cherche des solutions pour respecter l'environnement. Ça a commencé par un audit du laboratoire, donc pour faire un état des lieux un petit peu en termes d'environnement et de déchets qui sont produits par l'usine. Donc ça nous a mené à 2 pistes différentes qui nous ont permis aujourd'hui d'être en cours d'élaboration d'un bilan carbone. Certification ISO 9001 vers une 14001 et qui permettra à l'entreprise de faire valoir son respect de l'environnement. Les matières premières concernées par le compostage sont les fleurs de Tiare Tahiti, le tourteau de Tamanu et toute plante issue de macération cosmétique. L'idée de partir sur un compostage pour le laboratoire, c'est de rentrer dans un cercle vertueux pour nos agriculteurs de façon à pouvoir les réalimenter en engrais bio avec des déchets issus de leurs matières premières une fois qu'elles sont épuisées. Donc on a des cycles de macération, on a des cycles de transformation pendant les process de production et ces plantes-là, au lieu de les rejeter dans les réseaux classiques, réseaux communaux notamment, on va les réutiliser pour les valoriser sous forme de compost et leur permettre de les utiliser ensuite comme engrais. Le compostage dure environ 8 mois. Il ne reste donc plus très longtemps à attendre aux agriculteurs pour récupérer leur premier kilo d'engrais. Et voici une erreur qui ne tient qu'à quelques centimètres. En métropole, les trains en neuf commandés à la